5 choses sur ChatGPT que personne te dit et la troisième va te choquer. Tu te rends pas compte, mais l'IA, ça consomme beaucoup d'eau. Vraiment beaucoup. Chaque utilisation de ChatGPT, ça passe par des data centers. Selon une vingtaine ou une cinquantaine de requêtes, les scientifiques ont estimé que ça consommait jusqu'à 0,5 litres toutes les 10 questions posées. Tu poses 10 questions, tu as une demi-bouteille d'eau qui part. Mais certaines entreprises n'ont pas été bêtes, elles ont été chercher un peu loin, elles ont mis les data centers dans l'eau. Oui, dans l'eau. Donc l'IA consomme de l'eau, et même une partie des serveurs a testé sous l'eau. Deuxième info que peu de personnes connaissent aussi, c'est que ChatGPT, pour être formaté, il y a dû avoir des humains au début pour qu'ils apprennent. Sauf que pour apprendre et comprendre tout ce qui devait être censuré, ils ont dû faire lire des humains. Oui. Le cas par exemple, Moffat Okini, je sais pas si je le prononce bien, il a dû lire pendant des heures plein de contenus toxiques afin d'alimenter l'algorithme pour qu'il soit capable de détecter justement les contenus illicites. À savoir que certains étaient payés même pas 2 € de l'heure. Résultat, ça leur a causé du stress, des troubles psychiques et de la fatigue mentale. Donc derrière chaque IA propre, il y a des humains, eux, qui ont souffert. Là, attention, on va arriver sur le moment le plus intriguant de ChatGPT. Il y a eu un avocat qui a utilisé ChatGPT pour une affaire. Ouais. Lui, il n'a pas été loin d'études. Donc c'est l'avocat Steven Schwartz, toujours prononciation à chier, vraiment. Il travaille sur un procès contre une compagnie aérienne, Avianca, la plus réputée en Colombie. Il a donné des lois, des exemples, sauf que tout était faux. Genre tout. Le juge a vérifié tout ce qu'il a dit, et sur les 6 cas mentionnés, tout était des décisions imaginaires inventées par ChatGPT. Et pourtant, ChatGPT avait répondu avec 100% de confiance. Donc le problème, c'est pas qu'il se trompe, c'est qu'il peut être faux en étant convaincant. Il peut te mentir, normal. Un autre fait qui est intéressant et que beaucoup de gens pensent que ChatGPT ne se trompe jamais, ChatGPT se trompe dans 60% des cas. Des développeurs ont découvert que ChatGPT invente parfois des solutions techniques ou des bugs qui n'existent pas. Le fait numéro 5, et celui-là, on est tous concernés. 90% des gens qui utilisent ChatGPT l'utilisent comme s'ils utilisaient Google. Pour lui poser une simple question, quel temps va-t-il faire demain alors que l'application météo fonctionne? Il y a une autre partie de la population, donc, qui font partie des 10%, qui utilisent ça pour faire une vraie stratégie complète, une automatisation, du contenu viral et même un business clé en main. C'est le même outil, mais les résultats sont complètement différents. On peut utiliser ChatGPT, mais il faut juste l'utiliser à bon escient. Il peut te faire gagner du temps ou il peut te faire dire n'importe quoi. Mais ça, tout dépend de comment tu l'utilises. Et si toi aussi tu veux l'utiliser comme 10% des gens, commente IA et n'oublie pas de t'abonner, je te donnerai des astuces.